Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce dimanche 8 novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un très bon samedi. Donc on va voir quels sont les messages pour nous pour cette journée du dimanche. On va commencer avec un message du petit oracle des cristaux. Allez, pour ce dimanche 8 novembre, quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner durant cette journée? Ok, bon. Ah non, il y en a beaucoup là. Ok, on va demander juste un message pour ce dimanche 8 novembre. Ok, ce sera celui-ci. Et nous avons l'Amazonite. Accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Ouverture. Ok, donc ici on nous invite à être vraiment dans une forme de légèreté, hein, de vraiment ne plus s'attarder sur des énergies passées, sur de la nostalgie, sur peut-être des conflits, hein, de notre passé, ou en tout cas des blessures. On nous invite vraiment à, ok, on fait le point, on lâche un peu prise, et puis on est dans une dynamique en tout cas d'accueil. On accueille ce qui vient. On est dans l'ouverture, on est prête peut-être à aller de l'avant aussi pour certains, ou en tout cas pour cette journée on nous dit que voilà, il y a plus de légèreté, on va se sentir peut-être un peu plus léger. Ok. On va regarder quel est le message ici avec l'oracle libération énergétique pour ce dimanche. Alors, ce dimanche 8 novembre. Donc c'est un oracle qui est axé plutôt sur ce qui se passe au niveau énergétique, hein, sur notre état d'esprit, notre état d'être. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce dimanche? Quelles sont les énergies générales? Quels sont les messages pour nous ici? D'accord. On nous parle de colère et de frustration, effectivement. Bon. On nous dit ici, effectivement, par rapport à une colère, à quelque chose qui nous a contrariés ces derniers jours, ces derniers temps. On nous dit ici que vraiment, on va peut-être, pour certains en tout cas, réussir à apaiser ce sentiment, à apaiser cette frustration. Quelque part à faire le point, le bilan, et se dire ok, ça sert à rien de continuer comme ça, dans cet état d'esprit-là. Allez, on laisse les choses derrière nous et on se sent un petit peu plus libre, un petit peu plus léger. C'est vraiment le sentiment que j'ai ici. On va voir maintenant quel est le message de l'oracle La Sagesse d'Avalon pour ce dimanche 8 novembre. Ok, on nous parle de communication. Alors, pour cette journée, peut-être qu'il va être important d'expliquer, d'exprimer des choses, hein, pour justement libérer, hein, cette énergie de colère, ou en tout cas cette contrariété, là, ici, cette frustration intérieure qui peut effectivement demander à être exprimée. Donc la communication va être très importante, en tout cas pour cette journée, qui va peut-être nous permettre effectivement de lâcher quelque chose, de faire de la place, d'être dans une forme de libération. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres quel est le message ici pour nous. Donc pour ce dimanche 8 novembre. Ouverture face à la frustration, à la colère, à des contrariétés. Communication. Ok, protection. Alors, la carte de la protection me parle ici du fait de vraiment se donner la priorité, se donner vraiment cette chance de vouloir se préserver, voyez. Et là, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé ces derniers temps, un état d'esprit de frustration, de colère. Alors, ça peut être une colère ressentie vis-à-vis d'un conflit, vis-à-vis d'une personne au plus proche de vous, peut-être au niveau du travail, vous avez des contrariétés au niveau du travail, ou alors ça peut se ressentir au niveau général, c'est-à-dire les conditions actuelles, peut-être la situation actuelle vous a beaucoup frustré, vous a peut-être mis en colère, vous avez ressenti cette frustration. Là, on vous invite vraiment à faire la paix avec tout ça et à exprimer quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être exprimé. Alors,
Ça peut être par écrit, ça peut être par oral, effectivement, communication, vous prenez votre téléphone, vous appelez la personne concernée, puis vous expliquez certaines choses. Mais il y a l'idée ici, avec la carte de la protection, de vraiment se donner la priorité et quelque part être OK avec ça. Et se dire, OK, maintenant j'ai dit ce qui n'allait pas, je peux me poser, je peux souffler et je me sens mieux. Donc il y a vraiment un travail ici l'idée ici de se préserver de quelque chose, de se protéger de quelque chose. Se protéger peut-être aussi d'une colère intérieure qui ne peut plus durer finalement. Voilà, ça a besoin d'être évacué. Ok, très bien, on va voir. Alors au niveau de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour ce dimanche 8 novembre? Quel est le message ici au niveau de notre activité? Ok, nous avons la carte du savant qui nous parle effectivement de savoir, de connaissance. L'idée ici de mieux comprendre, de chercher à comprendre une situation, de chercher à quelque part oui, de chercher des informations qui vont nous permettre de nous éclairer, finalement, d'avoir plus d'informations et de pouvoir mieux se comprendre et comprendre d'où vient peut-être cette colère, d'où vient peut-être cette frustration, ou en tout cas ce qui ne fonctionne pas dans votre vie ou dans votre quotidien aujourd'hui, vraiment pour pouvoir mettre ça en avant, quoi. Ok. On va voir avec le tarot ce qu'on nous dit. Donc il y a l'idée ici de chercher à comprendre, de chercher à savoir des choses. Des vérités peut-être qui peuvent être exprimées. Il y a des renseignements, peut-être pour certains vous allez vous renseigner sur quelque chose. On nous parle ici d'un travail qui peut être long parfois. Le chevalier de Pentacle nous parle de travail de fond, de travail de quelque chose en tout cas, d'une démarche en tout cas qui avance mais lentement. C'est un travail de longue haleine pour essayer de résoudre certaines choses. Ça fait peut-être longtemps aussi pour certains que vous travaillez là-dessus. Oui. On a cette énergie de la 3 de coupe qui nous parle de liberté, d'ouverture, de se sentir beaucoup plus léger. Il y a une envie vraiment de légèreté, de joie ici, de se reconnecter à la joie et de se sentir dans d'autres énergies que la colère. Parce que ce rapport de force, ou en tout cas ce conflit ici, vous empêche un petit peu d'accéder à cette légèreté-là. Et en tout cas, pour ce samedi, c'est vraiment le travail qu'on va avoir envie de faire. On va peut-être avoir envie, effectivement, d'être dans des énergies beaucoup plus légères, de laisser peut-être, effectivement, les conflits, les rapports de force derrière nous, ou en tout cas, ne pas forcément cultiver ça, et de chercher un petit peu alors, on retrouve cette notion de protection ici avec la 9 de Pentacle qui nous parle de confort, de zone de confort, de notre zone de bien-être aussi. De se recentrer un petit peu sur soi, peut-être sur son hygiène de vie, sur le fait de prendre soin de soi, de manière générale. Voilà, je ressens vraiment cette carte comme ça. Il y a l'idée ici de ne pas, en tout cas, nourrir un conflit, de prendre les choses avec plus de légèreté, avec plus de second degré peut-être, et dire c'est bon, maintenant j'ai plus trop envie d'être dans le combat, d'être vraiment dans quelque chose de déterminé. C'est vrai que cette semaine on a eu des énergies quand même, je trouve, assez fortes, assez combatives, et là on nous invite vraiment à lâcher un peu ces émotions là pour pouvoir justement se ressourcer, prendre du temps pour soi et se concentrer vraiment à des choses beaucoup plus légères. Voilà, peut-être que pour certains, vous allez effectivement vous divertir ou être plus dans quelque chose de plus léger, de plus joyeux, plutôt que des conflits ou de la colère ou du ressentiment. Allez, on va voir ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental, du coup. Pour ce dimanche 8 novembre avec l'oracle chakra du cœur. Quel est le message ici? Et nous avons... On parle de rencontres lors d'une sortie. Alors, bon, actuellement les sorties, c'est pas ce qui est le plus... on va dire le plus courant, mais attention, on peut nous parler effectivement, alors peut-être qu'en sortant à la pharmacie faire vos courses ou en allant travailler, je ne sais pas, il y a vraiment cette notion de rencontre, ou en tout cas peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un il y a quelque temps, et vous allez peut-être penser à cette personne-là, enfin bref, on nous parle ici d'une rencontre, ok ? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour cette journée du dimanche 8 novembre ? Qui fait allusion à ça.
Alors, on nous parle ici avec le jugement de quelque chose, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré. Il y a une annonce ici avec la carte du jugement. On nous parle d'une annonce, peut-être, de quelque chose que vous allez apprendre aujourd'hui, en tout cas, qui va vous permettre peut-être de mieux comprendre une situation. Parce que là, la 8 d'épée nous parle vraiment d'une situation où on se sent enfermé, où on se sent prisonnier, voyez, ou même victime pour certains. Peut-être que vous avez été victime, ou en tout cas vous vous êtes senti victime d'une relation, d'une situation qui vous a peut-être perturbé ces derniers temps. Ici, on vous dit qu'il y a eu une rencontre ici, il y a eu une révélation lors d'une rencontre. Quelqu'un peut-être vous a annoncé quelque chose qui vous a un petit peu perturbé. Et ici, on nous parle avec la 3 de denier vraiment de l'envie, en tout cas pourquoi pas de concrétiser quelque chose, de coopérer. Hein. C'est la carte de la coopération, c'est la carte aussi de faire des efforts concrètement pour pouvoir évoluer dans un projet. Et nous avons en dos de deck l'empereur, et l'empereur nous parle de confiance. Et j'ai l'impression ici que vous reprenez un peu confiance en vous parce qu'il y a quelqu'un qui vous a annoncé quelque chose qui vous permet peut-être d'y voir plus clair au niveau relationnel. Voilà, il y a peut-être un éclaircissement par rapport à une sensation d'être prisonnier, une sensation d'être victime de quelque chose, ou alors tout simplement le sentiment d'être piégé, hein. Piégé, oui, ou d'être un sentiment d'être enfermé dans quelque chose ici, et où vous vous êtes dit, mais non, mais de toute façon, je peux rencontrer personne. Vous voyez l'idée, c'est pas maintenant que je vais rencontrer quelqu'un. Or, c'est pas évident. Hein. Il est possible que, comme je vous disais, vous allez faire vos courses, vous allez au travail ou quelque part, et là, bingo, vous tombez sur quelqu'un qui vous annonce quelque chose et qui finalement vous vous interpelle, tout simplement. Hein. On a cette notion, voilà, la 3 de denier... voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui peut arriver de l'extérieur ici et qui peut vous permettre effectivement de reprendre un petit peu confiance, de reprendre un petit peu le contrôle sur une situation. Voilà. Donc, il y a peut-être cette énergie effectivement de colère ou de frustration qui peut s'apaiser ici parce que justement, il y a des vérités qui peuvent être révélées. Il y a vraiment l'idée ici d'éclaircir quelque chose qui peut nous permettre de retrouver un peu de légèreté en soi. Voilà, allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce dimanche. Allez, pour ce dimanche 8 novembre. Hop. Et nous avons la 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc vous voyez, on nous parle ici de notre passé, des émotions du passé. Il y a peut-être l'idée ici d'exprimer quelque chose qui va nous permettre d'apaiser une forme de colère ou d'apaiser une forme de frustration pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Ça va nous redonner confiance en nous et ça va nous permettre vraiment de se sentir mieux ici. Hein. Oui. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.